Donc, Ephésiens chapitre 4, verset 11, que tout le monde connaît. Je voudrais qu'on commence par verset 7. Ephésiens 4, j'ai lu second sur moi. Ephésiens chapitre 4, verset 7. La Bible commence par dire, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc comprenons d'abord au premier niveau que le ministère c'est une grâce que Dieu donne. Amen. Personne ne mérite le ministère. Personne n'a la hauteur du ministère. Personne. Au moins, moi je mérite personne. C'est comme ça que Dieu ramasse même les pourritures et les amène à faire l'influence dans le monde entier. Les gens comme T.D. Jakes que nous connaissons, qui n'ont pas fait des écoles très très élevées, mais qui influencent le monde entier. Alléluia. Les gens comme Joyce Meyer que nous connaissons, qui ont vécu des choses incroyables à leur jeune âge, mais qui arrivent à bouleverser le monde entier. Le problème, ce n'est pas tu viens d'où, tu vas où, ou tu fais quoi, ou tu es de quel coin. C'est la grâce que Dieu donne. Alléluia. Beaucoup de gens, ils s'enorgueillissent. Maintenant, ils se disent, voilà, bon, moi, maintenant. Mais si tu as, le Seigneur te donne un ministère et tu commences à faire la différence, tu es bête si tu vas commencer à t'enorgueillir. Tu es trop bête. Je n'ai jamais vu bête comme toi. Pourquoi? Parce que ce que tu es, si tu rentres en toi-même, au plus profond de toi, tu vas trouver que tu n'es rien. Tu as tellement été ramassé pour être exposé aux gens. Donc je veux d'abord qu'on comprenne à la base que le ministère, c'est une grâce. Dieu donne une grâce. C'est une grâce. Et quand on dit une grâce, c'est une faveur imméritée. Amen. Non, il est très élancé, moins élancé, il est gros, il est maigre, il n'a pas étudié, il a étudié, il est marié, il n'est pas marié. Non, 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 il est âgé, moins âgé. En fait, ne posez même pas toutes ces questions là-bas. Malheureusement, dans nos écoles théologiques, dans nos formations de croyances, des fois, nous avons la tendance de vouloir expliquer et prendre une personne, mettre dans un cadre ou mettre une personne dans une boîte que nous voudrions avoir. Et ça devient un problème. Le ministère, c'est une grâce. Amen. Est-ce que la grâce a une race? Non. La grâce a un âge? Non. Est-ce que la grâce a une origine? Non. Tout vient du ciel. Donc la grâce, c'est la grâce, quoi. C'est la grâce. Est-ce que la grâce a un genre ou un sexe? Il doit être un homme ou une femme? Non. Pourtant, il y a des débats. Non. Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Est-ce qu'un homme peut être pasteur? Et tout ça sont des défis qui sont là. Bref, on commence par là, numéro 7. Donc 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a émené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Étant monté, il a émené des captifs, donc les gens que lui-même a choisis, et il a commencé à donner les dons. C'est comme ça que vous trouverez quelqu'un, il est soulard impossible, quelqu'un, il est polygame impossible, quelqu'un, il est fou, il est tout ce que vous voulez, quelqu'un ramassé, n'a pas même étudié. Le Seigneur ramasse et le Seigneur l'expose. Et c'est là où la Bible dit quoi? Dans la Bible dit qu'il a choisi les choses faibles dans Corinthiens, les choses faibles de ce monde pour confondre le fort. Amen. Il a choisi les choses jetées de ce monde pour prouver aux gens que c'est lui qui le fait. Et c'est là où on comprend encore que ce ne sont pas nous. Il a pris les choses qui ne sont pas sages, qui ne sont pas intelligentes, pour confondre les sages. Parce que si toi tu es trop sage, très intelligent, et tu as le ministère, tu peux penser que c'est ton intelligence, c'est ta sagesse, ta compétence qui te fait faire ce que tu fais. Mais si tu trouves que tu ne mérites même pas, tu vas comprendre, et non, c'est pas la grâce. Et tu vas être humble. C'est comme ça que Paul qui était juif, mais grandi chez les Romains. Paul était juif, mais il était grandi chez les Romains, et il était très intelligent. Et on lui avait même donné la nationalité romaine à cause de son intelligence. Et Dieu l'avait choisi et il a voulu l'envoyer où? Chez les Juifs. Chez les Juifs. Non!
C'est une nation. Mais il s'est donné le courage d'écrire les livres aux Hébreux. Il essayait un peu d'aller vers les Hébreux pour les expliquer. Mais le message n'était pas passé. Vous allez trouver que Paul était très fort chez les Éphésiens, chez les Corinthiens, chez les Galates, chez les Thessaloniques. En fait, il était très fort là-bas. Pourquoi? C'est passé un endroit où il était faible. D'abord, il a tué l'église, vous vous souvenez. Les mêmes personnes qu'il avait tuées, il les a amenées encore l'évangile. Et c'est comme ça qu'il choisit les choses déchirées de ce monde pour les exposer, afin que la force de Dieu soit visible. Amen, amen. Et là, vous trouverez qu'il n'y a aucune personne, aucune parmi les 12 disciples qui a opéré comme Paul. S'il y a quelqu'un qui a écrit au moins 3/4 des livres, des livres du Nouveau Testament, c'était Paul. Il n'a jamais marché avec Jésus. Pourtant, Pierre était avec Jésus. Partout. Mais Pierre a écrit dans son deuxième épître, je crois, de Pierre en disant, fais attention aux lettres de Paul. Pourquoi? Parce que ça dépasse. C'était une révélation extrêmement élevée. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui même dans les ministères, les gens qui ne comprennent pas les lettres de Paul ne peuvent pas savoir établir les fondements de l'église de Dieu. Ils ne peuvent pas. Ils seront là toujours, chaque jour dans Matthieu, Marc, ils sont en Romain, ils sont en Ésaïe, et puis ils finissent par Jérémie. Revenons dans notre alliance, allons dans Corinthiens, qu'est-ce qui est dit? Allons dans Galates, allons dans Thessalonique, Wapi. Tous les versets qu'il va ouvrir, c'est Jean. Il va ouvrir quoi? C'est Matthieu. Et il t'amène, non, Jésus c'est républicain. D'accord, il n'était pas encore mort et ressuscité. Nous voulons maintenant aller là où Jésus était ressuscité maintenant. Qu'est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce qu'il parlait de l'église? Et c'est ça le fondement de l'église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On appelle ça l'église de la nouvelle création. Nous ne sommes pas une église de l'ancienne création. Tout a été recréé à nouveau. Amen. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Nous sommes là. Bien passé complètement. Quand on nous amène l'évangile, la tendance est que nous puissions venir à Jésus par grâce. Mais quand nous devenons maintenant chrétiens, cette grâce est complètement perdue. C'est comme si maintenant, on peut maintenant soutenir le christianisme par la loi. Non. La même grâce continue. Alléluia. Maintenant, beaucoup de gens, quand tu parles de la grâce, ils pensent que tu leur dis, voilà, allez pécher, il n'y a pas de problème. Non, le péché, c'est mauvais. Le péché, ça nous tue, ça nous détruit, ça nous déconnecte. Même, ça nous prend même le courage de chercher Dieu. Tu sais, même la soif là, l'avancement. Tu es humain comme moi. Le moment où tu vois des choses qui ne marchent pas avec ta conscience, c'est le moment où tu n'es pas très chaud, même avec les choses de Dieu. Que ce soit en donnant, en priant, beaucoup de choses. Et vous connaissez. Et je me connais aussi. On est humain, tu vois. Vous connaissez. Et c'est comme ça que le péché est mauvais. Mais la puissance du péché était éliminée sur la croix. Jésus a tout éliminé. Quelqu'un qui comprend, il va vite vers la croix. Seigneur, je vais redémarrer avec toi. Je vais recommencer. Je vais aller encore avec toi. Et d'autres personnes prennent même de retraite. 2-3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Pour retraiter leurs esprits. Et quand on est plus dans le péché, même la voix intérieure, tu échappais beaucoup à des choses. Mais tu commences à tomber dans des pièges. Pourquoi? Parce que la voix à l'intérieur, tu n'écoutes plus trop. Tu es né de nouveau, mais tu n'as plus cette voix-là très sensible à toi. C'est normal. Amen. Et c'est là où on doit progresser. Donc l'évangile doit être constant. Nous devons présenter l'évangile de manière constante. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ maintenant qu'on doit prendre la loi. Non. La grâce est toujours là. Il y a les conséquences du péché, mais la grâce est toujours là. Et nous sommes sauvés. On ne peut pas perdre le salut. Vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Une fois pour toutes. Amen. Une fois pour toutes. Il y a des gens qui veulent être sauvés chaque mois. Janvier, il est sauvé. Février, il est tombé. Mars, il est encore ressauvé. Non. Tu es l'enfant de quelqu'un. Tu es l'enfant de Papa Matata. Tu as volé dans la marmite, dans la casserole. On t'a fouetté. Tu ne changeras jamais être l'enfant de Papa Matata. Mais la relation avec papa va se couper, tu vois. Maintenant, tu ne seras plus, tu vois. Tu n'es plus obéissant, tout ça. Même quand papa veut acheter des histoires pour les enfants, il va dire, ah, cet enfant ici. Non, toi, tu as volé hier. Allez, reste là. Mais tu es son enfant. Et c'est là où vous trouvez, il y a des enfants attachés au cœur du Père et les enfants qui ne sont pas tellement attachés au cœur du Père. Ils sont des enfants. Donc cet évangile-là, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, ça peut se parler, que ce soit partout, tu vois. Prouvez-moi dans la parole de Dieu. Nulle part.
à part nos pensées que nous voulons amener de nos têtes vers la Bible. Parce que des fois, nous, quand on a été enseigné depuis bas âge, nous voulons amener notre manière de penser et nous voulons plaquer dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça que quand on te dit la vérité, tu résistes. Non, non, pasteur. Et tu vas trouver le verset où dans Deutéronome pour me prouver. Et moi, je te dis non, allons dans la Nouvelle Alliance. Non, 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 pasteur, non, non, non. Jésus a dit dans Matthieu. Non, 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 il n'était pas encore ressuscité. Montre-moi après la résurrection de Jésus. Qui était accepté et refoulé encore? Personne. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu surpasse tous tes péchés. Amen. Et là, je dis encore, je ne dis pas allez pécher, parce qu'il y a beaucoup de conséquences du péché. Mais je vais mettre l'évangile dans l'équilibre. Il a quitté les cieux, il est venu sur la terre pendant qu'on était tous pécheurs. Tous qu'il avait invités. Et combien plus forte raison, on a déjà accepté Jésus, qui va maintenant nous mettre dehors. C'est à nous seulement de savoir qu'il y a les conséquences des mauvaises choses que nous faisons, ça nous suit. Et des fois, ça va vers même à des générations derrière nous. Donc là, on va maintenant sauter au verset 4, au chapitre 4, verset 11, on est toujours dans Éphésiens. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et aux autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, et les autres comme docteurs. Nous trouvons que nous avons 5 ministères. Vous avez combien de doigts? 5, n'est-ce pas? 5 ministères. Et 5, c'est un signe. 5, c'est un signe de la grâce. Pour les gens qui comprennent les mathématiques bibliques. 5, c'est un signe de la grâce. 1, c'est un signe de la divinité de Dieu. Mais 5, signes de la grâce. Donc même le ministère en soi, c'est juste une grâce. Alléluia. Et ici, maintenant, vous allez commencer à me poser la question, non, pasteur, pourquoi ils ont commencé par apôtre et puis après, ensuite. Ici, il y a 2 facettes, 2 manières d'expliquer cela. Manière numéro 1, la première manière, c'est l'expansion de l'église de Christ. Quand Jésus voulait établir son église sur la terre, il fallait avoir quelques personnes qui devaient amener la parole pour aller à l'extrémité de la terre, pour établir cette église-là. Souvenez-vous que la Bible dit que Jésus a construit son église sur les apôtres et sur les apôtres et prophètes, n'est-ce pas? Les prophètes sont les gens qui ont parlé en avance de sa venue. Les apôtres sont des gens qui ont été envoyés pour amener ce message qui était proclamé. C'était les 2 pieds. Maintenant, au premier niveau, quand on parle des apôtres, ce sont les gens... D'abord, apôtres en soi, d'une manière étymologique, ce sont les envoyés. Les envoyés. Un apôtre, c'est un envoyé. C'est un coursier pour les gens qui sont dans les bureaux. Si c'est un coursier, un envoyé. Coursier ou huissier, tout ce que vous voulez. Un envoyé. C'est un envoyé. Lui, on l'envoie. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent apôtre comme... c'est ça maintenant la grande position. Si c'est un envoyé qui amène le message qui n'est pas dans un lieu pour établir ce message-là. Et ça, c'est une position. Amen. Non, moi je suis apôtre. Moi je ne suis pas comme d'autres vos pasteurs là. Moi je suis apôtre. Donc nous devons revenir dans nous-mêmes et regarder qu'est-ce que Dieu veut. Et c'est là où l'église doit revenir à la base. Revenons à la base. Ce n'est pas question de nom, c'est question de mandat. Tu peux être là sans un grand nom et tu fais des effets terribles. Tu bouges les villes, tu bouges les villages. Et les gens disent, c'est qui celui-là? C'est parce qu'il transporte, il incarne quelque chose de Dieu. Alléluia. Là, il a donné 5 ministères. La Bible dit qu'il a donné. Donner ici, tu vas dans les contextes grecs, c'est il a oint. Il a oint. En Swahili, on dit alitia wakfu. En d'autres termes, il a mis à part ces gens. Les gens dans une foule, il les a récupérés, il les a mis à part pour servir les autres. Et c'est là qu'on a un problème. Si moi, j'ai la grâce d'être pasteur, par exemple, ou apôtre, ou évangéliste, la tendance, c'est penser que moi, je suis au-dessus des autres. Pourtant, je suis supposé servir les autres. Ça nous cause la honte.
La Bible dit, il a donné, il a oint, il a mis à part, il a établi, il a mis sa main de grâce sur quelques personnes. Mais l'objectif est comment? Regardez maintenant verset 12. Objectif numéro 1. Pour perfectionner le saint. Perfectionner signifie quoi? Pour améliorer la qualité de saint. Amen. Malheureusement, ce sont les gens que nous voyons aujourd'hui avec les noms comme ça qui désorientent complètement les saints. Qui divisent les saints. Ils peuvent les diviser en tribus, ils peuvent les diviser en races, comme ils veulent. Pourtant, on est appelé pour perfectionner, amener ensemble, faire mieux que les gens, que l'église du Christ, pas l'église de Shaddai, l'église du Christ, le corps soit complètement soudé et bien. Et deuxième facette, ici en bas, il dit quoi? En vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ. Édifier. Quand on dit édifier, on ne dit pas démolir. Quand on dit édifier, on ne dit pas détruire. On dit construire, améliorer. Si on comprend ça, même notre manière de prêcher va changer. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire, tout ce que nous devons faire, c'est amener les gens à ressembler Christ. Amener les gens, c'est pas les fouetter, c'est pas... On doit corriger, c'est sûr, on doit corriger, on doit dire non, ça c'est pas bien, en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, on doit faire tout ça. Mais la méthodologie qu'on doit prendre, il faut que les gens sentent qu'ils acceptent de faire partie de ce que vous dites. Et non, ils se rebellent parce que le message a une méthodologie qui n'est pas bonne. Et c'est comme ça que ce n'est pas tout le monde qui est supposé prêcher. Amen. Et c'est là où on va encore aller, on va aller encore en profondeur. Maintenant, Dieu, quand il est monté, Jésus, il a maintenant mis à part. C'est là où je vais maintenant commencer à abonder. Il a mis maintenant à part quelques personnes. Les gens qui incarnent des grâces. Et ces grâces là-bas sont pour l'édification. Et tout le monde n'opère pas de la même manière. Rentrons un peu dans Actes des Apôtres chapitre 6. Voilà. Regardez le verset 2. Si vous voulez comprendre le contexte, commençons par le verset 1. En ces temps-là, le nombre de disciples augmentant. Les disciples sont de qui dans la Bible? Si tu vois que par on écrit disciples, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont accepté de suivre les chemins de Jésus. Ce sont les disciples. Le terme disciple, c'est ça. Maintenant, le nombre de ces gens là-bas avait augmenté. Et les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Les hellénistes, ce sont des gens qui n'étaient pas des Grecs, c'était pas des Hébreux. C'était déjà d'autres tribus. Comme si vous lisez quelque part dans la Bible, on dit les prosélytes. C'est l'ensemble de toutes les tribus qui n'étaient pas les Juifs, mais qui ont suivi les dieux d'Israël. Maintenant, ces gens, ils ont dit, nous allons suivre ce Dieu là-bas parce que nous croyons à ce Jésus et ils ont un Dieu qui est vrai. Et ils ont commencé à suivre. Pour les gens qui sont dans les ministères, comme Bishop ici et les autres qui sont là, qui sont dans les églises, comprenez que les problèmes dans les églises seront toujours là. Là, il y a les gens, il y a les problèmes. Voilà, c'est fait, ouais. Il y a toujours des problèmes. Ici, ils ont commencé à murmurer. À cause de quoi? C'est pas parce que la parole n'était pas prêchée. Non, non, c'est parce que... Je vais finir la phrase pour que tu comprennes bien. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qu'ils faisaient chaque jour. Le conflit basé sur quoi? Yeah. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais là, toi, tu es là. Non, je ne sais pas. Église, il y a un problème. C'est normal. Il y a les gens. Il y a les gens qui sont affamés et les gens qui ont mangé. Conflit. Et là, il faut accepter ça. C'est normal. Si on n'avait pas donné la nourriture à vos veuves, pourquoi vous ne pouvez pas donner vous-même la nourriture à vos veuves? Vous qui étiez trop spirituel, trop saint, d'accord, ok. Vous les Hébreux, vous ne donnez pas à nos veuves, nous aussi on va les travailler, on va donner à nos veuves. Voilà une bonne compétition. Mais c'est l'église que Jésus a laissée.
Le pasteur, c'était Pierre ici. Donc, tu ne trouveras jamais un pasteur parfait. Si Pierre avait échoué à son temps, nous, on doit aussi échouer. Et les gens qui sont supposés travailler pour aider les leurs, se sont plaints. Et c'est normal. Mais regardez la position ici de ces 12. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez. Maintenant, regardez, beaucoup de gens disent quoi? Non, ici je fais une généralité, on va continuer. Non, pasteur, il ne nous visite pas. Oh, pasteur, il ne fait pas ça. Oh, pasteur, en fait, le travail des pasteurs ou le travail des 5 ministères, ce n'est pas pour visiter. Jamais. Et on va voir ça dans 5 ministères. Parce qu'il y a des pasteurs maintenant qui ne font plus leur travail. Ils ne sont que maison par maison. C'est comme ça qu'ils grossissent et leurs femmes sont maigres. Et ils grossissent parce qu'ils mangent dans toutes les maisons. Non, soyons sérieux. Et il y a des gens même qui deviennent pasteurs parce qu'ils trouvent qu'en étant pasteur, je vais être accepté dans toutes les maisons. Nous connaissons de ce qu'ils sont venus. Wow. Je prie maison par maison, moi. Le Seigneur m'a appelé. Allez prier maison par maison. D'accord, le Seigneur peut te dire allez prier. Mais je ne crois pas que c'est ton travail en tant que vraiment serviteur dans les 5 ministères. Et comme preuve, c'est ici. Pierre dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein de l'esprit et de sagesse, et que nous cherchons, et que nous chargerons de cet emploi. Regardez maintenant 4. Et nous continuerons à nous appliquer des choses à la prière et au ministère de quoi? De la parole. C'est fini. Donc si tu as déjà été là un jour te plaindre que non, pasteur n'a jamais pétiné chez moi, tu es dans les péchés. Je peux venir, mais je ne suis pas supposé. Je peux venir. Parce que nous sommes une famille. Mais ce n'est pas ça mon mandat. Mon mandat est que pourquoi le pasteur n'a pas prêché aujourd'hui? Pourquoi le pasteur n'amène pas de message d'inspiration ces derniers temps? Bon, pourquoi l'église bouge un peu? Est-ce que le pasteur prie pour nous? Tu vois? Je suis allé voir le pasteur pour prier pour moi. Il a dit, je ne vais pas prier pour toi. Voilà normalement des questions que vous devez avoir par rapport au pasteur. Et non, pourquoi le pasteur n'est pas venu chez moi? J'ai mis au monde. Tu es mis au monde, est-ce que c'est moi qui ai mis au monde? C'est toi qui es mis au monde, n'est-ce pas? Savourez ton enfant, alléluia. Savourez vos enfants là-bas. Savourez. Maintenant, je comprends, dans les moments de difficulté, tu vois, on a perdu, on a eu des difficultés. C'est normal, c'est normal. On peut passer, tu vois, parce que ça encourage, Et aussi, pendant la naissance, il peut passer. Mais ce n'est pas son mandat. Son mandat, c'est la parole. Son mandat, c'est la prière. Je suis allé à son bureau. Il a dit que non, il est tellement occupé qu'il ne va pas prier pour moi. Là, c'est une question. Pasteur, nous sommes là, ça fait 3 mois que le pasteur n'a pas prêché. Il est seulement assis là-bas. Il ne fait que faire passer les gens. Mais parce qu'un berger, il est supposé prendre les brebis et les amener dans la bonne pâturage. Voilà un bon berger. Mais un berger qui n'amène plus les brebis dans de bonnes pâturages, je commence à avoir peur. Est-ce qu'il a démissionné ou qu'est-ce qui ne va pas? On va y arriver au fur et à mesure. Donc d'une manière globale, vous comprenez que le Saint Ministère, vraiment, c'est les fondements, c'est la fondation de l'Église du Christ sur la terre. Et sans le Saint Ministère, l'Église ne peut pas aller au-delà. Malheureusement maintenant, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes sont en conflit. L'Église est divisée. Pourquoi? Parce qu'on a l'incompréhension des opérations de l'Esprit au travers des 5 ministères. Tout le monde veut que l'Esprit de Dieu fasse opérer tout le monde comme lui. Tout le monde veut que l'Esprit de Dieu fasse opérer tout le monde comme notre pasteur. Donnez aux gens la grâce. Il y a les gens qui n'ont pas l'appel d'enseignants. Malheureusement, et aussi parce qu'ils sont ignorants et ils veulent aussi enseigner comme X, ils commencent à voir la Bible. Chaque fois qu'ils lisent, ils n'ont aucune révélation. Parce que les enseignants ont la révélation de la parole de Dieu. Quand ils lisent comme ça, vous pouvez lire les mêmes versets, vous tous. Mais lui a les yeux, c'est pas 4 oui,
8 yeux ou 20, je ne sais pas combien. Quand il lit, toi tu lis, et puis lui lit. Et puis vous expliquez, dans 2 minutes, un enseignant, vous allez voir que ça c'est un enseignant. Et celui-ci, Nimusoma et tout. Regardez le dernier verset que je voulais. Le dernier verset c'était 1 Pierre 5, 1 à 6. Ça c'est le dernier verset dans la conclusion globale. Ne ratez pas s'il te plaît, ça va être très profond au fur et à mesure qu'on avance. Très très profond. Ça va t'aider à repérer. 1 Pierre chapitre 5, verset 1 à 6. Et puis on va commencer par le premier ministère. Verset 1 à 6. La Bible dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin de souffrance de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Il est ancien. Les anciens ici, ce ne sont pas des gens âgés. Non. Ce sont les gens qui ont connecté avec la parole avant et qui ont transformé leur vie avant. Ce sont des anciens. Il peut être un jeune ancien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On descend, la Bible dit que nous avons participé à cette souffrance-là. Et nous voulons voir cette gloire. Nous sommes les participants de cette gloire-là qui va être manifestée. 2. Paissez les troupeaux de Dieu. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Vous voyez, c'est Pierre maintenant qui dit aux anciens. Les anciens, les gens qui ont été le premier à recevoir l'évangile et qui veulent passer cet évangile à d'autres personnes. Ils disent quoi? Faites attention mes amis. Nous participons à cette souffrance, nous voulons voir cette gloire, mais il faut bien paître les enfants de Dieu. Et il explique très bien en disant, il ne faut pas faire par contrainte. Des fois, nos prédications sont des contraintes les gens. Un bon prédicateur te dira, voici ce qui est bon, voici ce qui n'est pas bon, à toi de choisir. Dieu lui-même, c'est le premier prédicateur. Il avait dit à Moïse, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Le reste, ça vous regarde. Voilà la prédication. Jésus il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Le reste, c'est à vous. Dis aux gens, mes amis, vous savez, voilà, vous voulez vous marier à 5 femmes, 4 femmes, 2 femmes, voici les conséquences. Et le reste, c'est à toi. Et le Seigneur t'aimera toujours. Même si tu en as 20, il t'aimera. Parce que son amour ne dépend pas de ce que tu fais. Ça dépend de ce que Jésus a fait sur la croix. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu fais toi. Ça dépend de ce que Jésus a fait sur la croix. Amen. Maintenant, il y a des conséquences dans tout ce que nous faisons. Il y a des conséquences, c'est sûr. Il y a des conséquences. Mais l'amour de Dieu, ça ne dépend pas de tout ça. Et c'est comme ça qu'on va pleurer, mais on souffle toujours cet amour de Dieu. Tu vas aller dans des boîtes de nuit? Tu es libre. L'amour de Dieu te suit là-bas. Parce que la grâce m'a trouvé tel que je suis. Mais là-bas, il y a des gens qui cassent. Ils font comme ça avant de te taper. Ils prennent d'abord une bouteille. Ils cassent d'abord comme ça. Donc ça devient une machette. Et quand ça entre en toi comme ça, c'est le Seigneur lui-même qui saura. Non, je ne vais pas aller boire. C'est vrai, tu ne vas pas aller boire. Mais 2 personnes qui ont bu peuvent en train de te battre. Et tu ne sauras pas d'où sortir. Et c'est là où il faut choisir où est-ce que je vais être, avec qui, pendant quel temps. Mais sans qu'on nous dise, il ne faut pas aller là-bas. Tu vas là-bas, on va t'excommunier. Tu tiens de contraindre les gens. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Maintenant, montrer aux gens les conséquences du péché, les différentes choses, et laisser les gens. Et c'est là où leur conscience développe pour grandir à aimer encore Dieu davantage. Cet ancien nous dit cela. Et il continue à dire, on est au verset combien? Non comme dominant sur eux. Tu vois, il dit aussi ici, attention, gain sordide. Il y a des gens, parmi nous les serviteurs, qui servent Dieu, pas parce que nous sommes tombés amoureux, non, mais parce que nous allons voir quoi? En termes de licre, en termes de cash. Ça va être comment? Tout celui qui prêche, il sait qu'après la prédication, il doit faire... Et il va commencer à passer même à côté du pasteur. Je vais maintenant partir, pasteur. Je vais maintenant partir. Mais pars! Tu pars, où est le problème? Tu pars, il y a un problème. Il y a un problème.
Et il y a des cas comme ça. Moi, j'ai beaucoup de gens sur la route qui me disent Autupangi, pourquoi on n'a aucun programme à El Shaddai? Est-ce que toi, tu m'as déjà invité? Et tout ça, c'est un problème, tu vois. Et pourtant, $10, c'est quoi? $5, c'est quoi si on peut décider de partager avec quelqu'un? Ce n'est rien. Mais vous trouvez que le ministère se fait pas par appel, mais par un gain sordide. Et ça fait un problème. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas être pressé. Restez avec les gens de vision. Vous allez être bénis. Amen, amen. Vous allez être bénis. Les gens de vision, restez avec eux. Vous serez tellement bénis. Donc la Bible là nous dit qu'on doit être dévoué. Là où je voulais insister, c'est ici en bas. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça, c'est cette couronne qu'on va nous donner lorsque le Jésus va venir. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'était maintenant au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. La main a combien de doigts? Très bien. La main de Dieu sur l'église, c'est les 5 ministères que Jésus a laissés sur la terre. Humiliez-vous. S'humilier, c'est-à-dire quoi? Acceptez volontairement d'être sous un certain ministère pour profiter de la grâce que Dieu veut sur toi. C'est volontaire, ce n'est pas par contrainte. Tu vois, il y a des pasteurs de foi ou des serviteurs. C'est moi votre père. Et vous ne devez pas même porter la veste comme ma veste. La veste qui coûte comme ma veste. Mais c'est quoi ça? Les habits, c'est quoi? Ce n'est rien. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que dans l'assemblée, il y a les gens qui sont moins intelligents que nous. Ou pauvres que nous. Non. J'ai dit quoi? Au commencement, j'ai dit que c'est une grâce. Les gens qui sont là sont très puissants, très intelligents, éduqués, ils ont voyagé, ils ont beaucoup de moyens, ils ont beaucoup de moyens. Toi, tu es là, c'est une grâce. Bénis-nous seulement, le reste, nous, on saura. Amen. Parce que déjà, des fois, quand ils montent ici, comme pasteur l'avait dit la fois passée, pasteur Pacifique, des fois, on a cette chaleur-là de penser qu'on est plus grand que les autres. C'est faux. Qu'on ne vous mente pas. Oh, nous qui sommes ici, nous sommes parfaits. C'est faux. C'est faux. J'ai dit quoi? Faux. Donc, le ministère, c'est une grâce. C'est une grâce. Et Dieu ne ravit pas ce qu'il a donné. Il ne ravit pas. C'est une grâce. Et c'est là où, quand nous exerçons le ministère, ouvrons grandement les portes. Laissez les gens venir à Jésus. De n'importe quel calibre. Alléluia. Je pense que j'essaie d'équilibrer un peu. Je montre la réalité et je montre sur le côté social. C'est très important. Maintenant, dis-moi, je viens ici, je viens en culotte et en cinglet. On va parler des 5 ministères. Alléluia. Voilà, les 5 ministères sont, tu vois, les ministères, tu vois. Dis-moi, tu vas me regarder comment? En cinglet, c'est là. Et culotte ici. Ici, là. Et je viens en catch d'ailleurs. Alléluia. Dis à quelqu'un amen. Toutes les photos vont être prises ici. Et demain, je vais voir toutes les photos sur Facebook. Et c'est là où il y a le côté éthique du ministère. Ce n'est pas que la grâce est partie parce que je suis encinglé. Non. Mais le côté maintenant éthique. Nous devons soutenir la manière de faire, la manière d'être. Sinon, c'est un problème. C'est le côté éthique. Il y a les endroits où on n'est plus supposé aller. Malgré qu'on ne fait rien là-bas. Les gens parlent même s'ils ne te voient pas. Maintenant, dis-moi, ils t'ont vu cette fois-ci. Tu fais quoi? Na preuve. Non, il faut qu'on atterrisse. Donc, et là, je voulais juste vous donner vous introduire juste un peu dans le ministère évangélique et puis on va partir. 10 minutes, on part. Il y a 5 ministères, n'est-ce pas? Et j'ai dit que pour l'établissement du royaume, il a commencé par le ministère d'apôtres. Les apôtres sont des gens qui sacrifient leur vie. Ils établissent la souffrance de Christ et ils partagent le message par un mandat divin pour aller et produire d'autres ministères. Le ministère évangélique, c'est quel ministère? Prends les 3 versets ici. 1 Thessaloniciens 1,5. Là, on finit, on prend 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. Et là, on va juste lire ce verset-là. Notre évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Un évangéliste, il prêche l'évangile dans la puissance.
Si j'ai voulu commencer par l'évangéliste. Parce que beaucoup de gens sont des évangélistes. Et ils vont aller prêcher dans les églises. Mais un évangéliste, lui, il est attaché aux âmes qui ne sont pas encore sauvées. Un évangéliste, il a soif de voir le royaume s'épanouir. Et ce n'est pas la soif que lui a créée. C'est Dieu qui a créé la soif. C'est Dieu qui a incarné cette grâce-là. Et quand il prie pour les gens, les malades sont guéris pour prouver la puissance de la parole qu'il parle. Il n'a pas beaucoup de versets. Vérifiez les gens comme Bonquet. Un seul verset. Vérifiez les gens comme Billy Graham. Ils n'ont pas beaucoup de mots. Ils étaient un peu enseignants aussi, mais un peu aussi avec la grâce évangélique. Et puis après, les masses sont guéries. Les masses viennent à Jésus. Les multitudes viennent au Seigneur. Ça c'est l'appel évangélique. Malheureusement, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'offrande. Même s'il est appelé évangéliste, il ne veut pas. Il veut être pasteur. Pourquoi? Parce que pasteur gère les offrandes. Je vais vous parler de pasteur, après vous saurez qu'est-ce que signifie pasteur. Et puis vous allez maintenant démarrer votre église. Et je verrai comment vous serez en train d'échouer et mourir avant. Je vous assure, il n'y a pas un fardeau, une difficulté, comme commencer une chose qui ne va pas réussir. Tu meurs trop tôt. Et puis tu commences à dire aux gens, tumekia Mungu si, lakini muda tu ilikuwa mgumu sana. Uvira inauaka manabii, haiwagi manabii. Haukuwa tu nabii. Là où il y a des impossibilités, si vous avez la grâce, tout devient possible pour toi. Parce que c'est une faveur. C'est comme si toutes les portes s'ouvrent pour toi. Amen. Alléluia. Un évangéliste. Regardez Luc 9, 23. Je ne vais pas lire, maintenant je vais juste te parler. Luc 9, 23, 24. Luc 9, 23, 24. Il a un sens de sacrifice pour la grande cause. Là où Jésus avait dit aux gens, prenez vos croix, sacrifiez-vous. C'est là où il encourageait les gens. Vous voulez me suivre? Vous devez vous-même vous refuser. Vos intérêts ne seront plus avant. Les priorités. Si vous êtes appelé, la grâce vous pousse toujours à voir les priorités du royaume qui est tes priorités. Et ce n'est pas parce que tu es anormal. Non, tu es normal. Mais ton cœur est tiré vers une certaine direction. Pendant que les autres veulent tirer, toi tu veux donner. Toi tu veux pousser. Ça c'est une grâce. Tout le monde veut avoir. Vous pouvez avoir de l'argent, mais les priorités sont ailleurs. Pendant que les gens, les priorités sont dans leur poche. J'ai déjà vu des gens qui volent les offrandes. Ils comptabilisent, ils volent. Quelle malédiction! Soyons debout, on va prier, mes amis. C'est très important. On continue jeudi prochain. Donc, attache-toi, tu vas être épanoui. Ça, c'est un domaine d'épanouissement. Le Saint-Ministère, si tu comprends ça, même juger les gens, tu vas par exemple, quand on va expliquer, tu vas trouver que les gens, beaucoup de gens que vous suivez, sont plus des évangélistes. Et c'est normal. Ce qu'ils font, c'est normal. C'est normal. On va prier ensemble. Il y a une question? Question semaine prochaine. Donc jeudi prochain, viens avec une, deux questions et puis après on va continuer. Parce que je voulais faire ça vraiment interactif. Pas comme église. Pas comme messe de dimanche. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te louons. Cette soirée, Seigneur, nous demandons que ta grâce puisse nous accompagner. Donnez le ministère à tes gens, Seigneur. La ville doit être transformée, bouleversée par ta grâce. Et nous voulons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. De ministère établi sur ta grâce, ô Dieu. Et non sur notre connaissance. Et non sur nos moyens financiers. Et non sur nos ambitions naturelles, ô Dieu. Mais sur le royaume. Je prie, Seigneur, que tu guérisses le malade. Que tu encourages celui qui est découragé. Que tu attaches et que tu établisses les gens qui ont soif de toi. Tu as dit que nous devons être sous ta main puissante pour que les gens puissent être bénis. Seigneur, laisse que tes enfants soient bénis au centuple. Que des maisons soient construites. Que des véhicules soient achetés. Que des business soient commencés. Au nom puissant de Jésus. Que des guérisons divines accompagnent tes enfants. Que la protection les accompagne, oh Dieu. À cause de ton nom. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen, amen.
En tout cas, grand merci. On continue la semaine prochaine.